Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la parasha Toldot. Avant de commencer la parasha Toldot, il faut se relier évidemment à la fin de la parasha de Chayei Sarah. Parasha Toldot, c'est la 6e parasha de la Torah. On nous fait allusion au 6e jour de la création universelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a ici la phase du tikkun, la phase réparatrice, qui se fera à travers Yaakov Avinu, de la sorte que vous verrez bientôt. Voilà, elle commence ici, la paracha, elle est Toledot Yaakov, voilà l'histoire de Yitzhak, Ben Avraham, fils d'Avraham. Avraham, il a enfanté Yitzhak, ainsi de suite. Très bien. Tout de suite avant, termine la paracha de Chayei Sarah, pas avant de nous avoir dit ici que Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Teshuvah avant de mourir. Lui seulement, mais pas ses descendants. Il a donné sa place à son frère pour enterrer Abraham. Ça, c'est, nous dit nos Chachamim, qu'il a fait Teshuvah. Et puis, parce que il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour sa mort, 3 termes. Vaïgva, Vayamot, Vayasef. On n'a jamais dit ça pour un raja. Vayasef El Amav, il s'est réuni à ses ancêtres. Alors, deuxième volet qu'il a fait Teshuvah. À quel âge il est mort? 137 ans. C'est quoi 137 ans? Pourquoi? Alors, nous avons écrit tout un livre, on ne va pas ici trop nous allonger à ce propos, mais quelques détails sont importants pour comprendre c'est quoi ce 137. C'est le paramètre qui sépare ou qui réunit le monde métaphysique au monde physique. Le monde métaphysique est représenté, le dernier échelon qui nous voisine, est représenté par la vitesse de la lumière. Parce que qui voyage à la vitesse de la lumière, il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière, comme vous savez. 300 000 km à la seconde. On va nous représenter la vitesse de la lumière par le plafond de notre chambre. Au-dessus, il y a des mondes infinis. Donc le dernier échelon des mondes métaphysiques, c'est la vitesse de la lumière. Et la vitesse la plus proche, c'est celle de la lumière et celle de l'électron de l'hydrogène qui voyage en vitesse autour du noyau atomique, vitesse vertigineuse, 1/137e de 300 000 km à la seconde. Tu divises 300 000 en 137, tu prends 1, ça te sort la vitesse de l'électron. Très bien. C'est la plus rapide qu'on connaît. Alors, on va nous représenter la vitesse de l'électron, de l'hydrogène, par le plan de notre table. Entre donc le plan de notre table, qui est le premier degré de la matière, et le dernier degré du monde métaphysique, il y a 137 degrés. Où est-ce qu'on se situe? Évidemment ici en bas, mais on est doté aussi de l'esprit, n'est-ce pas, qui est là-haut. Donc notre âme, elle aspire d'arriver là-haut. Et quand est-ce qu'on arrive là-haut? Et quand on meurt, on arrive là-haut. Et quoi, j'attends de mourir pour arriver là-haut? Notre Père, il nous a donné une échelle pour arriver là-haut. Laquelle? Eh bien, par exemple, l'étude de la Torah. Et il nous a dit, attention, il y a 2 niveaux. Le Niglé, tu arrives à mi-chemin. Et le Nistar arrive jusque chez moi. Comment s'appelle l'étude Nistar, l'étude ésotérique, l'étude du Sod, l'étude de la Kabbalah? Combien ça vaut Kabbalah? 137, comme par hasard. Donc ce n'est qu'à travers la Kabbalah que tu arrives là-haut, tout en étant vivant. Peut-être c'est le jeu du hasard. Allons voir s'il n'y a pas d'autres concordance à ce propos, certainement. Qui nous a enseigné à arriver là-haut? Notre premier père, qui était Avraham Avinu. Il a fait ça par étapes. Combien d'étapes a-t-il eu? Comme vous savez, il a eu 10 étapes. Pourquoi pas plus que 10? Parce qu'il est arrivé à la 10e, c'était là-haut le plus élevé. Quelle était la 10e étape? Akedat Israël. À quel âge il a accompli Avraham Avinu? 137 ans. Incroyable. Et quand à 137 ans? À la première lueur de la 137e année à Rosh Hashanah. Et Avraham Avinu a fait l'Akedat Israël. Et c'est pour cela que
nous sonnons du chauffard à Rosh Hashanah parce que c'est le Haïl, le bélier, qui a pris la place de son fils Israël dans la Hakeda. Et donc, c'est écrit Vaishkam Avram Babok, donc la première lueur de la 137e année, voilà que tout de suite il fait. Comme vous voyez ici, on a tout un livre, c'est le volume 2 qui doit sortir incessamment sur le paramètre 137, distance entre le métaphysique et le physique. C'est quelque chose de spectaculaire parce que c'est une dimension que la science a dévoilée, 137, mais ils ne savent pas le pourquoi de cette vitesse de 137 de la vitesse de la lumière. Et ils le dévouent, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Ils disent, si on connaît pourquoi 137 et pas 138, 136, on connaît le secret de la vie. Ah, j'aurais dit, écoutez mes chers collègues, venez en yeshiva. Et puis vous allez savoir un peu de tout à ce propos. Bien plus que vous croyez. Alors, on a compris que le 137, c'est la distance entre le métaphysique et le physique. Donc, il est mort à 137 ans. Pourquoi? Il est arrivé là-haut, à 137. La première fois que c'est écrit dans la Torah. Alors, si c'est là-haut, tu es arrivé là-haut dans la dimension métaphysique, c'est-à-dire la présence divine. Alors, allons voir. Quel verset il est? Celui-ci. Imaginez-vous ça, c'est le 676e verset de la Torah. Pourquoi 676? Parce que c'est 26 au carré. Je tabarre chez moi. C'est quoi 26 au carré? Le nom de Dieu. Pourquoi au carré? Parce que la vitesse de la lumière, elle est dans la formule de relativité d'Einstein, E égale mc2. C'est l'énergie égale au produit de la masse avec la vitesse de la lumière qui est au carré. Ici, c'est quoi le nom de Dieu? C'est la représentation de la lumière, la source de toute lumière. Au carré, je tabarre chez moi. Pas incroyable? Vous voyez ça? Ah, peut-être ils sont chanceux, c'est barbu une fois de plus. Alors, j'ai pris encore une autre concordance. Allons voir. Regardez. Je vais prendre la ligne. Depuis Bereshit jusqu'ici, quelle ligne c'est? Alors, chaque colonne, elle a 42 lignes. C'est clair? 30 lettres chacun. Alors, tu arrives ici, tu fais 26 par 42, plus la ligne, c'est quoi? Eh bien, c'est la 11e. Hein? Oui, vous voyez ici? Non, la 10e, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ajoutes, et ça fait le 1103e ligne de la Torah. Pourquoi 1103? Parce que 1103, c'est quoi? Un nombre premier. Tu peux le diviser, non. Lequel? 186e nombre premier. Et c'est quoi 186? C'est Yud au carré, le nom de Dieu au carré. Yud au carré, He au carré, Vav au carré, He au carré, ça te fait 186. Je t'embarque chez moi. Incroyable. Incroyable. Dites-moi, est-ce que c'est encore une fois de plus le jeu du hasard? De nouveau le nom de Dieu écrit au carré. Dites-moi. C'est pas fabuleux? Alors ceci, voilà donc ici, c'est la première fois qu'on apparaît le 137 dans la Torah en toutes lettres. Alors si on a besoin de toutes lettres, on veut voir maintenant quelle est sa force. Alors on va prendre toutes les lettres. Me'at Shana, 100 ans. Veshloshim Shana, et 30 ans. Vesheva Shanim, et 7 ans. Donc, tu prends tous ces mots, le total, ça te fait 2615. Alors, 2615. Tu vas prendre maintenant quoi? Tu vas prendre 2615 plus les tagim. Les tagim, il y en a, imaginez-vous ça, combien il y en a? Il y en a exactement 35, vous voyez ici? 35 tagim, vous voyez ici? 35 tagim, et chaque tag c'est un zayin. Vous savez ça, non? Alors, et pourquoi 35? Je vous l'ai montré les autres fois, oui ou non? Que 35 c'est quoi? Il y a le trône céleste qui est en haut, entouré du 17 palissades, comme ça nous dit un grand livre de Kabbalah de Rabbi Eliezer de Garmiza. Et il te dit, que nous dit Sodi Razi, c'est le livre où c'est écrit ce grand secret, il y a 17 palissades. Et en bas, il y a le centre de la matière, c'est quoi? Le noyau atomique. Et le noyau atomique, il est entouré par 92 électrons qui voyagent dans 18 palissades, 18 autoroutes. Alors, 18 pour le monde matériel et 17 pour le monde métaphysique, ça te fait combien? 35.
Voilà, qu'est-ce que se trouve ici? Tu as ici 7 fois 35. Cette palissade, pourquoi? Parce que toute cette création, elle est régie sur le système hebdomadaire. Les 7 temps, 6 temps profanes et 1 sacré. Au niveau spatial, la même chose. Les 6 directions de l'espace plus le centre, ça fait 7 dimensions. Et la matière qui s'est réalisée dans les 6 temps et les 6 espaces et la 7e dimension qui sera inactive, n'est-ce pas? Parce que c'est le centre. Incroyable. Ceci étant dit, alors tu vois ici, 7 fois 35, mais ça te fait 245. Alors, le couronnement de toutes ces 137 ans, c'est-à-dire cette distance entre la matière et l'esprit, c'est quoi? 245, c'est quoi 245? Eh bien, toute la Torah, elle est rédigée en 245 colonnes. Je t'abarre chez moi. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est le plan de la création universelle qui te relie à ton Créateur. Et c'est ça, c'est la couronne. Keter Torah. Pourquoi ça s'appelle Keter Torah? C'est la couronne de la Torah. Bien, c'est la couronne de la Torah. Et voilà. Elle est le couronnement de ces 130 les lettres, la valeur de ces 137. Et quelle est l'âme de ces... Eh bien, l'âme, ce sont les voyelles. Combien les voyelles? 228. Tu sais c'est quoi 228? Je t'abarre chez moi. La valeur de la tête de toutes les bénédictions. Baruch. Baruch, c'est 228. C'est-à-dire la bénédiction qui se donne quand tu arrives là-haut. Mais pour arriver là-haut, tu dois être méritant. Alors va étudier, on te le donne, on te donne tous les instruments pour arriver là-haut. On te donne la prière, on te donne la prière aussi, c'est-à-dire, aussi on a parlé aussi comment on arrive avec le 137, tout est articulé en 137. L'étude, tu arrives là-haut en 137, immédiatement tout. Et qu'est-ce que c'est? Tu ne trouves quoi que la bénédiction. Qui ne veut pas être béni? Voilà. Comme un père, il veut bénir son fils, mais il doit être méritant. Sinon, la fessée. C'est clair? Alors le total des 3, ça fait 3088. Ah, 3088, je ne sais pas c'est quoi. Essaie de le décomposer. Ça fait 2 en puissance 4 par 193. 193, c'est 45e nombre premier. Et 2 en puissance 4, c'est 16. C'est quoi? 16, c'est l'épée du Créateur, comme on l'avait déjà étudié. Yod-Vav, c'est l'épée du Créateur, qui tranche pour le bien de qui? De Adam. 45, c'est Adam. Voilà, il donne toute cette bénédiction, n'est-ce pas, à l'homme. Donc ça, c'est l'habit, c'est-à-dire la distance qui nous sépare, ou nous réunit. Ça dépend. Si toi, tu veux être séparé ou être réuni. Alors, tu le mets en action, tu te réunis. Tu ne mets pas en action, eh bien, c'est une séparation totale, malheureusement. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que maintenant, c'est collé ici. À quoi? À l'histoire maintenant d'Israël et de la descendance d'Israël. Elle est au dos d'Israël, voilà la descendance d'Israël, fils d'Abraham. Et qui c'est? Jacob. Le voilà, il apparaît Jacob en toutes lettres. En toutes lettres pour la première fois. Ah, alors, si c'est pour la première fois, quel verset ça? Si ça, c'est 676e verset, celui-ci, c'est le 685e verset de la Torah. Pourquoi 685e verset? Parce que 685, ce n'est autre que 5 fois 137. Si Ishmaël, il a 1 fois 137, pourquoi Jacob, il a 5 fois 635? Parce que Jacob, c'est le juif qui sera doté de 5 degrés de Neshama. Nefesh, Narnahe. Les initiales de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. C'est clair? Alors que, ici, c'est quoi? Il a un seul degré. Pourquoi? Il n'a même pas voulu être circoncis. On l'a oublié. Ils savent. Ils savent, non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Un qui n'a pas le Brit Mila, on ne peut pas lui donner d'étudier la Kedusha du Sefer Torah. Il est venu chez Rabbi Akiva des Romains. Je vais étudier. Tu ne peux pas, tu veux. Coupe-toi le prépuce et puis ça y est. Bon, ça va. Alors ils ont fait comme ça. Après, ils pouvaient étudier avec lui. Sinon, rien ne rentre. C'est ça le problème. C'est une impureté qui rejette toute sainteté. Il ne peut pas recevoir.
Donc il faut être un récipient adapté pour recevoir toute cette sainteté. C'est comme si tu dis, oh, donnez-moi un peu d'eau, s'il vous plaît. Ouais, avec plaisir, je te donne. Mais tu m'as donné ici un trou, un deuxième trou. Ce trou-là, ce n'est pas circoncis. Alors je t'ai donné toute l'abondance, tout ce que tu voulais. Mais ça a sorti au bout de 30 secondes, t'as plus rien. C'est clair. Voilà comment ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que lui, il a un seul. C'est lequel? C'est le premier des 5 degrés qui s'appelle Nefesh. Nefesh Behemit. C'est l'âme animale que tout le monde a, chacun de même les nations. À partir du roi, c'est le juif. Ruach Neshama Haya Yahida. Et c'est pour ça que il faudra animer maintenant ces 4 autres degrés par les mitzvot. Le Ruach, il faut le contourner, hors makif, la lumière environnante du talit. La Neshama, les tefilines de la main. La Haya, les tefilines de la tête. Et la Yahida, tu commences à ouvrir ta bouche pour prier et pour étudier. Sans cela, tu ne peux plus rien faire. Mais avant, tu dois te comporter comme tous, comme les animaux. Le matin, aller te purifier, comme l'animal. Tu te purifies, n'est-ce pas, internement. Le nefesh behemit, ça retourne après que tu as rendu tes 5 degrés d'âme, n'est-ce pas, avant d'aller dormir. Tu dis, Be'adechav kidruchi, dans tes mains je te confie mes 5 degrés d'âme. Et le matin, tu me les rends, mais ils ne veulent pas retourner. Alors nous dit la Risa, tu dois faire 5 actes pour les captiver, sinon ils ne retournent pas. Ils sont bien dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est ce qui s'impose pour pouvoir reprendre notre activité quotidienne. Alors ici, il faut forcer ce premier degré, d'être pur internement. Oui, mais après il faut se protéger de tous les agents externes qui t'attaquent, les agents du mal. Alors on a besoin du talit, de tefilin de la main, tefilin de la tête, après de la prière. Ça c'est le reste. C'est clair? Donc 5 fois 137. Voilà donc comme ça on va voir. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant par exemple les lettres seulement. Les lettres. Regardez les lettres. Ça c'est les lettres, c'est la valeur des lettres, c'est combien? 2615. Tu sais c'est quoi 2615? Je ne sais pas. Alors on va les décomposer. 2615 c'est 5 fois 123. 23 c'est quoi? Le 100e nombre au premier. Et le 5, ça fait quoi? Le 4e nombre au premier. 5 c'est 4e. Et 5 c'est 3, 100e nombre au premier. Ça fait 4 fois 100, 400. Eh bien les 400 forces du mal qui s'attaquent parce qu'ils n'ont que 100 forces. Comme on l'a étudié déjà la semaine passée. Samer même, c'est le ange de la mort. Comme les Samer, 60, même 40, ça fait 100. Et puisqu'il y a 4 mondes de sainteté, il y a 4 mondes d'impureté, le correspondant. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as maximum 100, 100, 100, 100 fois 4, 400. Ce que tu autorises quelqu'un une escalade de la sainteté, l'autre il a de l'impureté. Voilà donc que ces 137 font l'escalade des 400 et de neutraliser quoi? Toutes ces 400 kohot de Touma. Et si on prend là où se trouve la ligne où se trouve mot Yaakov, il te dit, il a appelé Yaakov, il a appelé son nom Yaakov. C'est le dernier mot de la 1117e ligne de la Torah. Pourquoi 1117? C'est un nombre premier. Lequel? Le 188e nombre premier. Et alors? Eh bien, c'est le gématre de Yaakov, écrit avec un vav où c'est écrit une seule fois dans toute la Torah. Et à 5 fois dans le Tanakh, 4 autres fois, c'est en total 5 fois. Mais dans la Torah, il y a une seule fois. Et pourquoi? Parce qu'il l'a pris de Eliyahu à Navi. Il dit, je le prends en gage, où c'est écrit 5 fois dans le Nar. Elia, sans Eliyahu, sans le vav final. Et pourquoi? Parce que chez lui, il a 5 fois, il a pris, il l'a mis chez lui, en dépôt, il a dit, je te rends ce vav si tu m'apportes le Mashiach, parce que c'est lui qui doit l'apporter Mashiach, pour sauver mes enfants. Alors, il te dit ici, non seulement pour la première fois, où c'est écrit Yaakov, qu'il l'appelle Yaakov, même, qu'est-ce qu'il a? Quel est son rôle? De faire venir la délivrance à ses enfants. Et c'est pour ça que la ligne où elle se trouve, imagine-toi, elle vient te dire tout ce langage caché. Pas spectaculaire. Et si tu prenais le verset en question, on a dit ce verset-là du départ de 137.
le 676e verset. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Regardez, la guématre de tout le verset, parce que ça, on a pris seulement les lettres 237. Mais ici, si tu prends de tout le verset, la guématrie du 176e verset, c'est 4361. C'est quoi 4361? C'est 7 en puissance 2 par 89. 7, c'est le 5e nombre premier. Et 89, c'est 25e nombre premier. Et c'est quoi 25? Eh bien, 25, prend le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Et pourquoi 5 au carré? Parce qu'il y a dans les 5 mondes de lumière, en détail tous les 5, ils ont tous les 5. C'est-à-dire celui-ci, il a tous les 5. Le deuxième, tous les 5. Le troisième, les 5. En détail, il y en a 25. Alors c'est pour ça qu'il y a 25 mots. 25. Le 25e mot, c'est or. Et la fête des Lumières, c'est quoi? Qui sera bientôt, puisque c'est Rosh Chodesh maintenant. Alors c'est Hanouka. Combien c'est Hanouka? 89. Et 89, c'est le 25e nombre premier, comme on le verra ça dans les détails. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, il y a encore d'autres choses, mais il faut voir le reste. Alors, on a compris maintenant le rôle de qui? De Yaakov. Et d'où ça vient le mot Yaakov? Parce qu'il lui tenait le talon. Au moment de la naissance, il lui tenait le talon. Mais pour comprendre toute cette belle image, qu'elle est très mystérieuse, il faut passer par les secrets de la Ménorah. Comme vous vous rappelez, la Ménorah, les 6 branches, nous rapporte les 6 lumières, les 6 jours. Et donc, ce sont des 6 lumières, évidemment. Regardez, premier jour, c'est la lumière et les ténèbres qui ont été créées. Deuxième jour, 1, 2, 3, parce que les lumières sont convergentes vers le centre. Alors, c'est en progression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est le 7e qui est ni à gauche ni à droite. Alors, lumière, ténèbres. Les eaux supérieures, les inférieures, deuxième jour. Troisième jour, la terre ferme et la végétation. Quatrième jour, le soleil, la lune et toutes les galaxies. Pourquoi? La lumière matérielle, perfection de la lumière spirituelle du premier jour. Vous voyez? Et la lune et toutes les galaxies, perfection du monde des ténèbres. Le deuxième jour, les eaux séparées aux supérieurs et aux inférieurs. Les eaux supérieures, comment on dit aux eaux supérieures? Shamaim. Shamaim, les eaux supérieures. Trouvant leur perfection au 6e jour par la population des eaux supérieures, les volatiles, et des eaux inférieures, les poissons. Et le 3e jour, la terre ferme, trouvant son perfection au 6e jour par la population de la terre ferme, qui sont l'homme et les animaux terrestres. Et la végétation, leur moyen de substantion. Donc, 3 jours qui se complémentarisent dans les 3 jours suivants. Et le Shabbat, c'est la sève vitale de tous ces 6 jours. Alors, où l'homme a-t-il fauté? Il a fauté au 6e jour, n'est-ce pas? Très bien. Mais quelle est la racine du 6e jour? Le 3e jour. Et alors, le 3e jour, il faut voir le virus qui a contaminé l'homme. Qui c'est? La végétation. Et qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il a dit, espérer que ce soit des arbres, fruits. Même le tronc, il était un fruit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde, ils vont venir au 6e jour, les êtres humains, et ils vont manger tous les fruits. Et c'était tellement bon, ils ont dit, moi, même le tronc, il était comestible, ils vont nous dévorer nous aussi. Ils ne vont pas attendre la nouvelle saison. Alors, pour ne pas qu'on nous dévore, on fera des arbres faisant des fruits. Alors, ils ont ajouté, c'est-à-dire, ils ont ajouté un mot plus supplémentaire, osé. Les arbres, ils ont leurs racines dans la terre. Dieu a pris de la terre, il a fait l'homme de la poussière de la terre. Donc, il s'était déjà contaminé par ce virus. Akadosh Baruch Hu, il a donné ici une mitzvah, lota assez, et ils ont effacé ce lota assez. Et ils ont fait. Donc, il y a deux osé en rouge. Osé plus osé, c'est assou au pluriel. Il fait, ils font. Quand c'est assou, c'est ça. Ouais. Voyez ici. Espéri, c'était au 3e jour. Et ils ont fait osé péri. Alors, ici, c'est la première forme de vie organique apparue en terre, les arbres. Eh bien, ils ont perdu les 2 couronnes, la Bechora, le droit d'aînesse,
et la beracha, parce que qui a le droit d'aînesse, il a double part, il a aussi la beracha. Alors, à cause d'un C supplémentaire, va la racine au 6e jour, et l'homme, il a eu Etz Peri, mitzvat lotase, tu as une ordonnance de ne pas manger, et ils ont mangé, ils ont fait. Alors, de nouveau, un AC comme ici, il a été contaminé par un AC supplémentaire. Ce AC supplémentaire, lui était le premier homme, donc le Bechor, il a perdu la couronne de la Bechora, le droit d'aînesse, et donc la Beracha, la double part. Et alors, où ça va tout ça? Eh bien, nul ne se détruit, nul ne se crée, comme dit Lavoisier. Mais avant de Lavoisier, c'est Shlomo Melech, il a dit En shum davar hadash tachat Hashem, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Alors, on sait plus on sait, c'est Asou. Au pluriel, c'est Esav. Alors, Esav, il va avoir ses deux droits, ses deux couronnes. Ah, mais c'est un rachat, comment faire? Alors, il faut les prendre. Comment? Je l'ai perdu avec ruse, je vais la récupérer avec ruse. Et c'est pour ça que, pour la Bechora, il doit faire deux actions. Une pour racheter la Bechora et une pour la Beracha. Voilà donc il doit se faire passer à 2 reprises comme son frère. Et voilà comme vous savez. Et c'est ça qu'on va centraliser notre attention maintenant. Regardez. Ici, au 3e jour, il ne mange pas symbole symbole de deuil. Ici, il ne doit pas manger. Non, tu ne dois pas manger. Si tu manges, eh bien, tu portes le mavet baolam. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au 6e jour, il ne doit pas manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à celui qui personnifie le péché. Que c'est ça? Tiens, mange. Et moi, je ne mange pas. Quoi donc? Plat de lentilles. Qu'il était en train de préparer pour donner à son père, parce qu'il est rentré en deuil pour la mort de Abraham, son père. Alors, il a été Yaakov en entier avec Vav, comme on l'a vu, n'est-ce pas, pour la Bechora. Et Yaakov pour la Beracha, 2 fois il a fait cette ruse. Total, 376, traduit en lettres, c'est Esav. Esav, Ésaü. Ésaü, je t'ai eu. Il prend, il a encaissé, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il arrive, oh oui, mais qui était celui qui était venu avant? Les yeux s'ouvrent à Israël et il dit, Gambarouchier. Et il le confirme comme ça. Il dit, papa, donne-moi une bénédiction. Et il va lui donner quoi? Il va lui donner une terre grasse. Qu'est-ce que c'est cette terre grasse? Nous dit Edom Shel Romi. Qu'est-ce que c'est? Edom, Rashi, allez sur voir, c'est quoi Edom Shel Romi? C'est l'Italie. Incroyable. Regardez s'il vous plaît ici. Voyez? Une botte, c'est l'unique pays qui est en forme d'un organe, n'est-ce pas, corporel. Et la botte. Et c'est quoi ça? Le mer Méditerranée. Le bassin méditerranéen, c'est le ventre de Rivka à la naissance, où tu vois que cette botte, avant de sortir du ventre de Rivka, elle voulait écraser, elle était en train d'écraser au fond du bassin méditerranéen, Israël, que c'est le siège de Israël, de Yaakov. C'est le premier Israël. Donc il sort. Alors lui, pour se défendre, il tenait, quoi donc, le talon de Esav, pour se protéger. Incroyable. Alors quand il est sorti, voilà donc que ici tu vois tout ça, c'est le moment de la naissance de Esav. Et il était en train d'écraser avant de sortir son frère. Alors il lui tenait sur un Ekevo, c'était cette arme-là de laquelle il écrasait. Et alors imaginez-vous ça, qui était
Esav, c'était le chef des bandits de l'époque, oui, non? Et qui c'est aujourd'hui ses descendants? Les mafias. Chez moi. N'est-ce pas? D'où s'est répandue la mafia dans le monde? Elle est venue de Esav, oui ou non? Attendez. Esav, il a pris le nom par ces deux nations défendues, comme on a vu. N'est-ce pas? S'il a pris son nom par ces deux actions défendues, alors quel était l'objet du péché? Le fruit défendu, c'était Hita, c'était le blé. Oui ou non? Alors, eux, les habitants de ce lieu-là, prendront le blé en feront le chef de leur gastronomie sur la table. Les plus belles spécialités, c'est quoi? C'est la pizza, c'est les macaronis, c'est les raviolis, toutes les pâtes italiennes, oui ou non? Et puisque Adam, il était rouge, alors il jette le ketchup pour... Incroyable. Je ne dis pas des blagues, on voit tous les ingrédients ici qui sont inscrits dans la Torah. Tu les vois ici maintenant, contourner l'objet du péché. Incroyable. 2000 ans, combien de temps? Ça fait 4000 ans, plus que 4000 ans de distance. Regarde l'influence, jusqu'où ça va, jusqu'à la gastronomie des habitants de ce lieu. Et c'est pas terminé. D'où ça vient le mot mafia? Mafia, c'est en hébreu ma'afia, c'est la boulangerie, le laboratoire du blé. Je t'abarre chez moi. Incroyable. Ça ne pas y croire, hein? Et voilà. Imaginez-vous ça. Donc ça c'est cette dimension-là. Alors, regardez jusqu'où ça va cette influence. Puisqu'ils habitent il avait une labilité dans le pied et dans le talon. Alors vous allez voir que les habitants du lieu, ce sont les premiers fabricants des plus belles bottes italiennes dans le monde. Incroyable, hein? Donc ils vont mettre en relief cet organe-là en l'habillant de tout cuir, ainsi de suite. Incroyable. Et si toi, ne te suffisait pas, regarde l'habilité jusqu'où ça va même dans le jeu de football. Je t'embarque, chez moi, ils seront les champions, ils vont gagner la Coupe du Monde, plus combien de fois, hein? C'est sorti là-bas, le football. Vous vous rendez compte? Et attends un peu, jusqu'où ça va, le football, pour qu'on puisse jouir, on puisse jouer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 11 face à 11. Et pourquoi 11 face à 11? Parce qu'il y a 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal dans le blé. En effet, Hita, c'est le blé. Combien c'est Hita? Het, c'est 8. Tête, c'est 9. 8 et 9, 17. Et Hey, 5, ça fait 22. C'est 11 de bien et 11 de mal. Qui maintenant vont catalyser l'attention. Parce que les 11 de mal, ils ont pris les 11 de bien pour faire Bitul Torah. Tu vois un match de football, il t'a eu en plein le Satan. Tu as fait Bitul Torah. Il n'a plus besoin de travailler maintenant. Lui, il a pris sa retraite, le Satan. Il a mis dans toutes les maisons, hein, même aujourd'hui dans l'iPhone, non seulement la télévision, même dans l'iPhone. Tu peux voir maintenant quoi? Tous ces matchs de football, là où tu veux et quand tu veux, surtout le Shabbat aussi, comme ça tu peux aussi. Chaz v'shalom, profanation du Shabbat. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va la chose? Et alors, si ce n'est pas fini, évidemment, ce sera quoi? Le siège de l'Avodah Zarah, parce que lui, il faisait Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, c'est quoi? Dieu n'est pas un, il est trino. Alors, où sera ce siège-là qui prône soi-disant le monothéisme en forme de monothéisme? C'est un polythéisme camouflé en monothéisme, parce qu'il est trino, il n'est pas mono. Où c'est? À Rome. Alors, regardez. Ici, je disais ça une fois dans un cours, parce que, vous savez, j'ai fait l'université du Vatican. Alors, on me dit, je dis, regardez, le premier mot de la Torah, on te dit qu'est-ce qui va se passer. Regardez. Vous voyez ici, Bereshit, on me disait, eux, ils sont venus me dire, regarde, dans le premier mot se trouve notre Seigneur. Comment ça? Regarde. Bereshit, les 3 premières lettres, prends les 3 premières lettres, c'est quoi?
Les 3 premières lettres, c'est Bet, c'est Ben, le fils. Resh, c'est Loa, le Saint-Esprit. Et Aleph, c'est le Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et voilà. Dans les 3, en initial des 3 premières lettres de la Torah. J'ai dit, regarde, c'est mon frère. Je lui dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle a une arme à double tranchant. Si toi, tu prends à moitié un mot ou une demi-vérité, c'est le sheker au 100%. C'est le mensonge le plus grossier, comme celui-ci. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé le mot en 2. Et qu'est-ce que ça dit? Ce sont le plus grossier mensonge de l'histoire. Mais tu le prends en entier, ça te donne vraiment toute la vérité. Comment? Regarde, ce ne sont que des initiales, je lui dis. Regarde. Bet, c'est Bara, il a créé. Racha, Resh, Racha. Ehad, un Racha. Shemon, son nom, c'est Yeshu, Talot. Pendez-le. Tout le contraire de ce que tu dis, mon frère. Tu te rends compte de ça? Aïe, 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 aïe. Il s'était par terre. C'est clair. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voulez voir une dernière petite chose? Tous, quand ils sont venus, après la destruction du sanctuaire, ils sont venus prisonniers là-bas, et ils disaient aux Romains, nous on est les premiers qu'on a dévoilé le monothéisme, tout ça. Et ils sont venus avec eux, quoi, les réformistes, là, qui disaient la Trinité, n'est-ce pas? Alors, ils disaient, non, c'est nous les premiers, non, c'est nous les premiers. Comment on dit les premiers en hébreu? Les premiers. Tu vas au Kotel, le premier minyan, il s'appelle Vatikin. Vatikin. Anachno Vatikin, on va dire Vatican. D'où c'est venu le mot Vatican? De la racine Vatikin. Tu piges? C'est clair maintenant? Aïe, 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 on peut continuer comme ça, jusqu'à demain, à vous montrer toute la racine de toute cette Avoda Zara partout dans le monde. C'est le jeu du hasard, dites-moi vous. Matière de réflexion, hein. Ben, vous n'en avez pas ce Shabbat. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain, mais je vous laisse à ce propos-là. Et je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.